Tu veux cultiver des micro-pousses de chou rouge? C'est ce qu'on va voir tout de suite dans cette vidéo. Salut, je m'appelle Dimitri, je suis producteur de micro-pousses depuis plus de 5 ans dans l'entreprise John Pousse et j'espère t'aider toi aussi à te lancer. Allez, bonne vidéo. Et c'est parti pour la culture de chou rouge. La première chose à avoir, ça va être du terreau. Il y a plein de différents types de substrats différents. Ici, on utilise du terreau. Vous verrez, vous aurez de très bons résultats, même si c'est vos premiers essais. Ce qu'il faut, c'est avoir un terreau à semis spécifiquement. Alors pourquoi semis? Parce qu'il est très fin, il y a peu de copeaux, il est très aéré aussi, donc ça vous donnera vraiment des très bons résultats pour les micro-pousses. Et pas besoin de rajouter des choses, la composition dedans est déjà idéale. Après, c'est d'optimisation, mais quand on débute, on s'en fiche un petit peu de tout ça. Ça ira très bien comme ça. La deuxième chose à avoir, ça va être un plateau. Il y a plein de tailles, de types de plateaux différents. Ici, j'utilise des plateaux standards 10 pouces par 20 pouces, environ 25 cm par 50 cm. C'est ceux que j'utilise pour ma production, donc je vais utiliser les mêmes ici. La seule chose à faire attention quand on débute, c'est qu'ils soient bien drainés. Il y a des trous au fond. Ça va permettre à la fois un arrosage par en dessous, donc pour pas mouiller les feuilles et pour que ce soit bien arrosé, et à la fois de pouvoir drainer le surplus d'eau potentiel qu'il y a dans votre terreau. Et la troisième chose, ça va être des graines. Ici, c'est des graines de chou rouge qu'on va peser tout à l'heure pour avoir les bonnes graines. On peut utiliser n'importe quelle graine pour démarrer, mais avoir des graines spécifiquement pour les micro-pousses ou les graines germées, ça vous donnera des meilleurs résultats et c'est surtout obligatoire si vous voulez vendre vos micro-pousses derrière. C'est parti, on va commencer par mettre le terreau dans notre plateau. En 2-3 cm, ça suffit. Dans mon cas, ça correspond à 1,5 litre dans ce genre de contenant. Donc là, on casse bien les mottes avec nos mains. Et on enlève tous les gros morceaux qu'il peut y avoir. Si vous en avez. Ça va beaucoup dépendre des terreaux. Il faut essayer de faire un support le plus plat possible, le plus homogène possible. Et ça va changer beaucoup après pour vos semis, vous verrez. Et puis pour votre résultat final, forcément. Donc on fait du mieux qu'on peut, on n'oublie pas les angles, les côtés. Et quand on trouve que c'est pas mal, et on passe à l'étape suivante. L'étape suivante, ça va être d'utiliser un tassoir. Alors un tassoir, ça va permettre vraiment d'avoir un résultat nickel, un lit de semence nickel pour passer au semis. Un tassoir, c'est ça, c'est simplement une planche en bois. Ça peut être dans d'autres matériaux, mais là c'est le plus facile à faire. Donc vous voyez, on tasse quand même assez bien, assez fort. Et ça permet d'avoir un lit de semence qui soit nickel, où il n'y a vraiment pas de, trou, il n'y a pas de bosse. Et ça, c'est parfait pour les semis après. Alors place aux semis, on va commencer par peser les graines. Chaque variété a une densité de graines propre. Si vous vous posez la question quelle densité de graines mettre en fonction de la variété que vous recherchez, et sur mon site, vous retrouvez un calculateur gratuit et en fonction de chaque variété et en fonction de vos tailles de plateau, vous saurez quel nombre de graines, enfin quelle quantité mettre pour chaque plateau. Et c'est parti. Donc là, il faut essayer d'être le plus homogène possible pour en mettre vraiment partout de la même quantité. Vous pouvez le faire à la main, vous pouvez le faire avec d'autres récipients, hein. Ça c'est un peu une question d'habitude. Généralement je le fais à la main. J'ai un plus gros récipient pour peser plusieurs plateaux à la fois et faire un peu plus en série. Mais voilà, comme ça marche quand même pas mal. J'ai un peu moins l'habitude, mais ça marche bien. Ok, là on est pas mal. Si vous voyez qu'il y a des amas de graines, faut pas hésiter à reprendre et à déplacer un petit peu pour que ce soit un peu mieux. On est quand même pas mal. Là maintenant il reste plus qu'à arroser. Donc on arrose quand même beaucoup. Il faut pas que le jet soit trop fort pour pas déplacer les graines, ce serait dommage. Si vous vous êtes appliqué pour bien semer, ce serait dommage de les redéplacer, faire des tas d'un côté ou de l'autre en fonction de votre arrosage. Mais là on est pas mal. Là on a un plateau qui est prêt à partir pour les quelques jours de germination.
On a le support qui est très imbibé, donc ça va permettre de tenir pendant 3-4 jours sans avoir besoin de réarrosage. Il n'est pas trop non plus submergé d'eau, et comme ça va pas non plus créer de la moisissure. Donc la dernière étape avant de la mettre en phase de germination, ça va être d'utiliser un sous-plateau pour les garder à l'obscurité. On peut retasser un petit coup, hein, on va mettre le tassoir par-dessus, et puis on va mettre du poids dessus, ça va les aider à mieux germer de manière plus homogène, et puis à faire de pousses plus robustes et un petit peu plus hautes aussi. Donc là on peut mettre 2 briques ou 3 briques, il n'y a pas trop d'importance, ça donne à peu près les mêmes résultats dans mon cas, mais voilà. Donc on se retrouve dans quelques jours pour voir la suite. Et ça y est, on se retrouve, ça fait 4 jours, on va voir ce que ça donne. Hop. Là, on a un chou rouge qui a bien germé. Et les pousses, elles sont encore très petites. Alors là, si c'est pour votre consommation personnelle, vous pouvez les mettre à la lumière, attendre quelques jours. Et dans quelques jours, elles seront tout à fait consommables. Elles seront très bonnes. Il n'y aura aucun problème. Par contre, si vous voulez faire professionnellement, ça fera des pousses qui vont être un peu trop petites là. Et donc, c'est un peu dommage. Donc là, ce que je vous conseille, moi, c'est de mettre un plateau. Ça peut être le même sous-plateau qu'on a vu dans la vidéo précédente, ça peut être un plus haut aussi. Le mettre par-dessus, retourner comme ça. Là, ça va laisser vos pousses dans l'obscurité. Ça va faire un petit dôme où l'humidité ambiante, elle va être un peu plus élevée qu'à l'extérieur. Ça va bien aider pour la germination et pour continuer à faire une belle croissance. Et puis du coup, ça va pousser les pousses à aller encore plus haut, à chercher la lumière qui n'est pas encore là. Et en tout cas, ça va faire des pousses qui vont être plus hautes et qui vont être plus intéressantes. Donc là, à ce stade-là, moi je conseille de laisser encore au moins un jour de germination dans ces mêmes conditions-là. Pas besoin de réarroser. Vous pouvez regarder le terreau. Normalement, il est encore très humide. Il est vraiment nickel. Donc pas besoin de réarroser, sauf en cas de très forte chaleur, de canicule, etc. Mais dans 99% des cas, vous n'aurez pas besoin de réarroser. Donc je remets ça, et puis on va découvrir ça demain, et par la suite on mettra à la lumière. Donc à demain. Ça fait un jour, on se retrouve, on va voir ce que ça donne. Et ben là c'est pas mal, on voit qu'elles sont carrément plus hautes. Le plateau il est bien. Là un jour de plus je pense que ce serait trop. Donc on va pouvoir les mettre directement à la lumière. Le substrat il est un tout petit peu sec, donc on va arroser directement une fois par en dessous. Dès que je vais le poser, je vais arroser un petit peu. Et après, ce sera tous les matins, tous les jours, je vais arroser, vérifier si le substrat il est trop humide ou pas assez. Et puis, on va se revoir dans quelques jours pour voir ce que ça donne. A tout de suite. Ça y est, ça fait 9 jours qu'on a arrosé par en dessous, qu'il y a eu du soleil, etc. Là, le plateau est plutôt bien. On aurait pu le laisser encore un jour ou deux, hein, c'est possible. Mais là, on va le récolter aujourd'hui pour voir. Le plateau est vraiment sympa, la densité est bonne. Si vous voyez que c'est trop dense ou pas assez dense, n'hésitez pas à réajuster vos semis pour la prochaine fois et vous aurez des meilleurs résultats forcément. La hauteur est pas trop mal, ça aurait pu être plus haut. Et bon, on va passer à la récolte pour voir ce que ça donne. Pour la récolte, il va te falloir un couteau bien aiguisé, propre, une balance de précision et un contenant pour mettre tes micro-pousses récoltées. Celui-là, il a un double fond, c'est pas mal pour la conservation. L'humidité reste dans le contenant, donc on les conserve bien pendant une semaine, grand maximum pour le chou rouge. Et tout l'excès d'eau va aller au fond, dans le double fond, et ça va pas humidifier les pousses, et donc tu n'auras pas de problème de moisissure au bout de quelques jours. C'est parti pour la récolte. Là, vous avez une micro-pousse qui est vraiment hyper belle, hyper sympa. L'esthétique est top. Et le goût est vraiment top aussi. Que ce soit pour votre consommation personnelle ou pour essayer en professionnel, c'est vraiment une variété qui est hyper sympa. Je vous la conseille vraiment. Si ça t'a donné envie de tester cette culture, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires. N'hésite pas non plus à mettre un petit like et même à t'abonner. Comme ça, tu seras toujours prévenu quand il y aura une prochaine variété que je vais tester. Et peut-être qu'elle va t'intéresser aussi. Donc n'hésite pas à t'abonner. C'est une variété qui est hyper intéressante. Alors j'espère qu'on va se retrouver la prochaine fois et que tu auras eu le temps de la tester. Allez, à la prochaine!